Bonjour à toutes et à tous, je sais même pas comment commencer cette vidéo, ça me fait tellement bizarre d'être devant la caméra. Si vous me suivez sur Instagram vous savez, mais pour celles qui ne me suivent pas là-bas, il y a une des personnes que j'ai aimé le plus dans cette vie qui est décédée il y a quelques jours. Et du coup si je vous semble un peu plus éteinte que d'habitude, je m'en excuse, c'est pour ça en fait. Donc là j'ai passé le cap où j'ai arrêté de pleurer toute la journée. Et là je suis rentrée dans ma phase de déni, du coup j'en profite pour essayer de redevenir un être humain à peu près fonctionnel. Vous savez que c'est très important pour moi de toujours mettre des bonnes énergies dans mes vidéos et voilà, de vous transmettre des belles choses au maximum. Et aujourd'hui c'est quelque chose qu'il est possible que je n'arrive pas à faire et je m'en excuse. Donc ceci étant dit, revenons à nos moutons. Aujourd'hui je voulais vous parler de produits de chez MAC. Vous savez, voilà, ça fait 11 ans, bientôt 12 ans que je suis sur YouTube et vous savez que c'est une des premières marques à laquelle j'ai été littéralement accro. J'ai collectionné leurs produits pendant des années et c'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement, même si aujourd'hui voilà, on a une offre qui est beaucoup plus vaste. Et ces dernières semaines j'ai eu l'occasion de tester quelques-uns de leurs produits qui sont pour la plupart des nouveautés et que je n'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser, et il y en a certains que j'aime vraiment beaucoup. Donc je voulais profiter des promos qu'il y a actuellement pour vous en parler. Donc comme ça si vous êtes tenté par l'un de ces produits, vous pourrez profiter d'une remise intéressante dessus. Il y a un code promo qui est valable jusqu'au dimanche 21 minuit qui donne droit à moins 35% sur quasiment tout le site. Le code promo n'est pas valable sur la collection de Noël par exemple, sur les accessoires, sur 2-3 petites choses comme ça, mais il est valable sur tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais en plus de la remise, si vous dépensez un certain montant, vous avez le rouge à lèvres Work en cadeau, qui est un de mes rouges à lèvres MAC préférés, qui est un rouge absolument sublime que vous m'avez vu porter à de nombreuses reprises. D'ailleurs les rouges à lèvres Powder Kiss, je vous avais fait une revue dédiée en vidéo si vous voulez aller voir, parce qu'il y a vraiment de très jolies teintes et la formulation est absolument merveilleuse. Il y a également donc une pochette offerte et je crois qu'il y a une carte cadeau aussi à partir d'un certain montant d'achat. Donc c'est un code promo qui est hyper intéressant. Je sais que voilà, du coup il reste plus beaucoup de temps pour en profiter, et en fait apparemment cette remise sera plus intéressante que celle qui aura cours pendant le Black Friday. Donc du coup si vous vouliez attendre le Black Friday pour passer une commande, sachez que ce code promo là sera plus intéressant en fait. Je vais réaliser aujourd'hui avec vous ce petit make-up et on va démarrer tout de suite. Alors aujourd'hui, contrairement à mes habitudes, on va commencer par le teint parce que pour les yeux je ne vais rien utiliser qui fasse des chutes. Je vais commencer par appliquer la Strobe Cream qui est une base hydratante en fait liquide en teinte Gold Light. Je vais faire qu'un côté dans un premier temps, que vous voyez bien l'éclat que cette base donne à la peau. Si vous avez la peau sèche, franchement je pense que vous devriez adorer cette base de teint. Elle est vraiment bien hydratante, elle apporte beaucoup de confort. Et elle apporte également beaucoup de lumière à la peau. Je l'aime vraiment beaucoup. Et pour ma part j'ai la peau mixte en fait, et sur ma zone T en fait elle ne fait pas briller ma peau outre mesure au cours de la journée. Donc là c'est du coup avec et sans, je sais pas si vous verrez. Ensuite, je vais utiliser une petite nouveauté que j'ai eu l'occasion de découvrir cette année. Il s'agit du fond de teint Studio Fix Tech Cream to Powder, qui a un fini un petit peu poudré une fois appliqué sur la peau. Donc la première chose que je voulais mentionner, c'est attention au niveau du choix des teintes. Pour ma part, je suis NC15 voire 20 les 3 quarts de l'année, on va dire, chez MAC. Et en fait, ce fond de teint est beaucoup plus foncé en fait que les autres fonds de teint de la marque. Donc moi, la teinte qui me convient, c'est la teinte NC10, alors que comme je vous disais, je suis plutôt NC15 voire 20 la plupart du temps chez MAC. Donc attention si vous voulez tester ce fond de teint. En général ce que j'aime pas avec les fonds de teint crème, c'est qu'ils ont tendance à marquer les petites zones de sécheresse que je peux avoir, et avec celui-ci je n'ai pas rencontré la problématique. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez vraiment avoir une couvrance hyper modulable, donc si vous voulez quelque chose de très léger c'est tout à fait possible, mais vous pouvez également obtenir quelque chose d'une couvrance beaucoup plus intense, et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc moi aujourd'hui je vais l'appliquer avec le pinceau 170 de chez MAC que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, mais vous pouvez aussi utiliser une Beauty Blender si vous voulez quelque chose de plus transparent, on va dire. Donc en fait je viens tapoter sur les zones où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Et le résultat est vraiment hyper joli. Il en faut vraiment très peu, parce que comme je dis, il est vraiment très riche en pigments.
Si vous avez des petites imperfections, comme moi j'ai des petites cicatrices de boutons et tout ça, vous avez même pas besoin de correcteur en fait pour camoufler tout ça. Donc vraiment top ce petit fond de teint. C'est vraiment une des nouveautés que je vous recommande vivement. Pour le dessous de mon œil, je vais prendre la petite palette de correcteur. Je vais prendre mon pinceau numéro 10 de Katy Genius pour Spectrum. Et je vais prendre la teinte NC20, qui est comme je disais ma teinte habituelle normalement chez MAC. Et je vais en appliquer un tout petit peu, très légèrement, sous mon œil. Pour ma part, ce qui est très inhabituel, c'est que je n'ai pas besoin de poudrer le fond de teint, mais je vais quand même poudrer très légèrement l'anti-cerne avec la Mineralize Skin Finish en teinte light. Ensuite, je vais redonner un tout petit peu de dimension à mon visage. Je vais utiliser une des Sculpting Powder. Je pense que je vais utiliser la teinte Sculpt qui est ici. Je vais utiliser donc un pinceau de chez Zoeva qui est le 109, qui est un petit pinceau comme ceci. C'est un peu un produit qui me rappelle YouTube d'autrefois, YouTube d'il y a 10 ans. Donc je viens juste placer mon produit et après j'estompe tout ça. Comme vous voyez, le fond de teint il se transforme vraiment en poudre un peu une fois appliqué, mais malgré ça il n'est pas du tout asséchant, c'est très confortable. Je viens très légèrement affiner mon nez avec la même poudre. J'en mets également un petit peu au niveau des tempes et le long de ma mâchoire pour faire ressortir mon visage. Ensuite on va parler blush avec mes blushs préférés de chez MAC. Ça a été une belle découverte de l'année dernière je crois, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Ce sont les blushs Glow Play. Alors moi j'en ai 3. J'ai la teinte So Natural qui est hyper jolie, c'est ma teinte préférée, mais c'est pas celle qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est un très joli nude qui va avec tout, ou presque en tout cas. J'ai la teinte Round qui est un corail un peu adouci, un peu muté, qui est hyper jolie, qui donne bonne mine, que j'aime beaucoup utiliser en été. Et la teinte qu'on va utiliser aujourd'hui qui est la teinte Blush Please, qui est une teinte un peu mauve comme ça, qui est très jolie pour l'automne et l'hiver. Et j'aime beaucoup les packaging en plexiglas. Donc pour appliquer ce blush, je vais utiliser un pinceau synthétique parce que c'est une texture un peu entre la crème et la poudre. Vous savez, c'est une texture un peu pâte à modeler, on va dire. Et du coup, c'est un produit qui s'applique beaucoup mieux avec un pinceau en poil synthétique. Et mon préféré pour ce faire, c'est le pinceau blush biseauté qui est le 125 de chez Fenty Beauty. On va essayer de redonner quelques couleurs à cette mine cadavérique. Ensuite, on va appliquer un petit peu d'enlumineur avec l'iconique Whisper of Guilt, qui est absolument magnifique, que je vais appliquer avec le pinceau highlighter de chez Nabla. C'est un de mes enlumineurs préférés de tous les temps. Je pense que je suis pas la seule. Regardez-moi cette beauté. C'est un enlumineur qui est doré, mais qui est portable aussi sur une peau claire. En fait, il n'est pas trop jaune. C'est un peu le doré parfait pour toutes les carnations. Je pense qu'il est absolument magnifique aussi sur les peaux foncées. Et comme d'habitude, je vais en appliquer aussi un petit peu au niveau de mon arc de Cupidon. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Je vais utiliser le Eyebrow Styler en teinte brunette, qui est donc un de ces crayons à sourcils mécaniques avec une pointe toute fine comme celle-ci. Et de l'autre côté, vous avez un petit goupillon. C'est le format de crayon à sourcils que je préfère pour ma part. Ça permet vraiment d'avoir un tracé précis. Et j'aime pas les crayons qu'on taille, donc c'est parfait. Donc je viens remplir les petits trous que je peux avoir par-ci par-là. Et la texture aussi de ce crayon à sourcils est juste parfaite. C'est une texture ni trop crémeuse ni trop sèche, donc ça permet vraiment de contrôler l'intensité des traits qu'on trace. Donc vraiment un très bon crayon à sourcils et la tenue est
irréprochable. Après c'est un produit qui a rien de particulièrement innovant, mais il fait très bien son job et c'est tout ce qu'on lui demande. Ensuite on va passer aux yeux. Alors aujourd'hui, comme on approche des fêtes, même si j'ai beaucoup de mal à réaliser qu'on est déjà fin novembre, je voulais vous parler de quelque chose qui pourrait être un petit peu sympa pour réaliser vos maquillages de fête. Il s'agit des Dazzle Shadow Liquid, qui sont des ombres à paupières liquides comme celle-ci. Donc moi j'en ai deux, j'ai la teinte Panterize, qui est une des teintes qui est bien opaque. Il y a en fait un autre type de formulation dans ces ombres à paupières liquides, qui sont comme des paillettes toutes fines en fait, dans une base transparente que vous pouvez utiliser comme topper sur vos maquillages. J'aime vraiment beaucoup ces ombres à paupières. Et pour les versions pailletées, ce que j'apprécie également beaucoup, c'est que les paillettes sont très fines, donc du coup c'est pas du tout inconfortable ou désagréable. Et grâce à la base transparente, en fait, une fois que c'est appliqué, vous n'avez pas du tout de chute sur les joues des paillettes comme avec les paillettes classiques. Et à ma grande surprise, elles se démaquillent très bien. Vous n'avez pas des paillettes sur le visage pendant 3 semaines après, ce qui est assez appréciable, on va dire. Donc je vais vous swatcher les deux teintes rapidement et après je vais réaliser juste un trait de liner avec la teinte Panterize que vous avez ici. La teinte en fait a des reflets verts mais qu'on ne voit visiblement pas à la caméra, ce qui est bien dommage. Mais c'est un fard qui est absolument sublime et il se travaille vraiment très bien. Vous pouvez très facilement l'appliquer, l'estomper et une fois que le fard est sec, en fait ça ne bouge plus. Et cette teinte et la deuxième teinte s'appelle Not Afraid to Sparkle. Et je sais pas si on verra, c'est plein de petites paillettes qui ont des reflets un peu bleus et violets. C'est très joli, les deux ensemble c'est très sympathique. Mais franchement aujourd'hui je me sens pas du tout à mettre des paillettes dans ma vie, donc on va utiliser la teinte Panterize et je vais l'appliquer comme un eyeliner en fait. Je vais prélever le produit sur le goupillon avec un petit pinceau eyeliner biseauté qui est le E6 de chez Sigma, qui est un tout petit pinceau biseauté comme ceci que j'aime beaucoup. Et on va essayer de faire un truc un peu sympathique. Et je vais le faire plus épais que ce que je fais d'ordinaire pour vraiment pouvoir profiter de la beauté de cette teinte. Je vais en mettre également un petit peu à mon ras de cils inférieur. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez les reflets qu'il y a, c'est absolument magnifique. Je vais ensuite appliquer mon mascara. J'ai testé plusieurs mascaras de chez MAC au cours de ma vie, mais il n'y en a aucun où vraiment je me suis dit waouh, j'adore ce mascara. Le seul que j'utilise c'est le Extended Play Giga Black Lash que j'utilise en fait sur mes cils inférieurs parce qu'il a une toute petite brosse comme ceci qui est hyper pratique pour les cils inférieurs, mais en fait je n'aime pas du tout le rendu sur mes cils supérieurs. Du coup je vais faire une petite entorse au thème de cette vidéo qui est 100% MAC et utiliser un mascara de chez Estée Lauder qui est le Double Wear que j'aime beaucoup en ce moment. Je vais pas trop m'étendre sur ce mascara parce que déjà c'est pas le sujet de la vidéo, mais en plus parce qu'on va en reparler dans quelques jours dans une autre vidéo, donc je me tais et j'applique mon mascara. Et on va finir avec les lèvres. Je vais utiliser un de leurs rouges à lèvres liquides qui sont les Love Me Liquid Lip Color que j'adore. En fait c'est des rouges à lèvres liquides qui ont une texture un peu crémeuse. Alors après ils sont pas sans transfert tout ça, mais la tenue est excellente. Ils sont hyper confortables contrairement aux rouges à lèvres liquides classiques et la sélection de teintes elle est absolument magnifique. Pour le moment je n'ai qu'une seule teinte qui est la teinte Laisser faire, mais j'en ai d'autres qui me font de l'œil. Je pense que je vais en ajouter encore 2 autres à ma collection. Mon panier est déjà prêt. Je vais profiter justement de ce code promo. Cette teinte là est absolument sublime. Donc voilà la teinte Laisser faire et comme vous pouvez voir c'est des rouges à lèvres qui ne sèchent pas complètement en fait. C'est très crémeux, très confortable. Comme je disais, malheureusement ils ne sont pas sans transfert, donc si vous portez un masque ça va transférer. Si vous mangez il va s'effacer. Mais après en dehors de ces circonstances là, la tenue est vraiment très bonne. Et si vous êtes en recherche d'un rouge à lèvres qui apporte énormément de confort, ceux-ci sont absolument géniaux. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres. Et je vais terminer avec un petit peu de Fix Plus pour fixer le tout. Tout récemment j'ai essayé le Magic Radiance. Alors je pensais qu'il avait des nacres à l'intérieur, mais en fait pas du tout. C'est juste en fait la version hydratante
hydratante du Fix Plus et j'aime également la version à la noix de coco, l'odeur est absolument à tomber. Donc aujourd'hui, vu que il fait froid, je vais plutôt utiliser la version hydratante. Et donc voilà le résultat final. Cette petite vidéo touche à sa fin. Si vous voulez profiter du code promo, je vous le mettrai en barre de description avec la liste des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.